La team, bienvenue, nouvelle vidéo Corner Direct sur les meilleurs buteurs européens. Donc qui dit trêve, dit mini bilan. D'un côté on a Haaland qui est en train de littéralement casser le game. Et d'un autre côté, surtout la nouvelle génération, on a beaucoup de déceptions. On se demande pour certains où est passée leur efficacité. C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Haaland vraiment en pole position, donc 42 buts, c'est littéralement incroyable, on peut pas mieux faire, ça fait longtemps, 20 ans de football que j'avais pas vu ça. Derrière, on a Mbappé bien sûr qui est toujours au coude à coude, peut-être aussi que s'il partait du PSG, ce serait beaucoup plus simple. Rashford, la pépite anglaise. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on ne le voyait vraiment pas sur la scène européenne s'imposer comme ça. Donc ça fait du bien. Élégance balle au pied, il dribble, il percute, il sait tirer de près, de loin. Donc on est vraiment très content de le revoir. Et enfin, on ne le présente plus. J'en parlais dans ma dernière vidéo sur le Napoli. Victor Osimhen. Donc si j'avais un joueur à mettre dans n'importe quel 11 type, ce serait lui. Il est fort de la tête, du pied droit, du pied gauche. Il peut marquer de la cuisse, angle ouvert ou encore angle fermé comme dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un joueur incontestablement très fort. Les joueurs à suivre, voilà, c'est ceux que j'ai mis, c'est ceux que je préfère un petit peu en ce moment. Jonathan David, la fraîcheur du Canada, ça fait beaucoup de bien au championnat français. Donc c'est sûr qu'avec Lille, un jeu vraiment porté vers l'avant et un collectif bien huilé, il est dans les meilleures dispositions. 21 buts cette saison, c'est vrai certes, beaucoup de pénaltys, mais encore faut-il les mettre. Derrière, Balogun, pareil, championnat de France, la révélation de Reims et la révélation un peu sur la scène européenne. Donc Balogun, c'est assez incroyable. Pour la petite anecdote, il est né à New York, nationalité anglaise, mais aussi nationalité américaine. Il a même déjà joué pour les deux sélections, donc ils sont en train vraiment de se battre un peu les deux pays pour savoir quel choix va faire Balogun. On suivra ça de très très près. Et enfin, Gonzalo Ramos, pareil, on ne le présente plus depuis sa très très belle Coupe du Monde. Au détriment de Cristiano Ronaldo, du coup, il avait pris sa place en tant que titulaire contre la Suisse de Champions League. Ils le doivent en partie grâce aux performances de son attaquant. Les déceptions, et là on va pas mâcher nos mots, il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné 3 en fonction vraiment de leur standing. On devrait normalement avoir de meilleurs résultats, une meilleure efficacité. Il y a beaucoup encore trop de déchets devant la cage, donc vous verrez les chiffres sont quand même corrects, mais peut mieux faire. Le premier, Lautaro Martinez, donc un peu dans la continuité de sa Coupe du Monde transparente, 4-5 occasions. On parlait d'un nouvel Agüero, on en est très 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 loin. Je pense qu'il est encore en dessous d'un Diego Milito ou encore d'un Julio Cruz pour les connaisseurs d'Inter de Milan. Déception encore, Darwin Núñez de Liverpool. Donc transfert record du côté de Benfica et l'Uruguayen tarde à s'imposer. Donc dans le doute, on va lui mettre la période d'acclimatation, on va lui mettre aussi la mauvaise période de Liverpool, mais quand même, pour la somme investie, il doit faire beaucoup mieux. Et le dernier, j'ai mis un duo, Sané Gnabry. Pourquoi un duo? Parce qu'ils sont tous les deux allemands, ils jouent tous les deux au Bayern de Munich. Il y a beaucoup de talent, c'est indéniable. Mais ils sont beaucoup trop irréguliers. On adore les avoir à FIFA, mais dans la vraie vie, c'est pas la même chose. C'est dommage parce que c'est un peu comme une bouteille d'orangina. On a envie de les secouer et on est persuadé que le talent à un moment donné va sortir. Les flops, on en vient. Le premier, Richarlison, très belle Coupe du Monde, invisible en club. 0 but en première ligue. Alors, comme vous le voyez dans ce tweet, il fait le fanfaron, Richarlison. Il veut s'acheter une île déserte et avoir beaucoup de femmes avec lui. Mais honnêtement, vas-y directement mon pote. Le deuxième, il s'affiche, Vlahovic, 80 millions d'euros. La Juventus a misé sur le prodige serbe. Mais quel prodige! Niveau nul, mentalité à revoir, mais c'est surtout un manque d'adresse criant devant la cage. Rembourse l'argent Vlahovic. Et le dernier, Lukaku, pareil, Lukaku, possibilité de devenir un très bon attaquant européen après une très belle saison à Inter de Milan il y a 2 ans. Et voilà, il a choisi son club de cœur pour 100 patates, Chelsea. Comment niquer carrière en une demi-saison. Voilà, c'était une vidéo sur les meilleurs buteurs européens. Je terminerai par 2 joueurs que j'aime énormément. Je les ai pas mis dans ce classement, mais c'est à suivre. Le premier, Kudus, le Ghanéen, qui avait éclos lors de la Coupe du Monde, qui avait fait une belle performance. Donc il est en train de confirmer à l'Ajax d'Amsterdam, c'est à suivre. Et je pense qu'aussi un bon club de Ligue 1 devrait se mettre dessus. Et le deuxième, c'est Lookman. Lookman, pour ceux qui s'en rappellent, on va le regarder dans la vidéo, il avait loupé ce fameux penalty à la dernière seconde avec une Panenka totalement ratée. Mais Lookman cette année à Bergame s'impose au détriment d'attaquants comme Muriel ou encore de Zapata. Donc pareil, très jeune joueur et belle promesse à en devenir. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas
Abonnez-vous à la chaîne YouTube, un petit clic, c'est très simple.